YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui complètement improvisée, dans le sens où il y a encore 2 minutes je ne savais pas du tout quoi vous tourner. J'étais un petit peu perdue, mais je savais qu'il fallait que je filme très vite pour avoir le temps de monter et préparer cette vidéo pour que vous l'ayez du coup aujourd'hui. Alors c'est parti. Aujourd'hui on va donc parler des livres que vous avez adorés et que moi j'ai détesté. C'est parti, on y va. Pour commencer cette vidéo, je fais quand même un petit rappel. Mes avis n'appartiennent qu'à moi. Je peux avoir détesté des livres que vous avez adorés et c'est ok. Vous avez le droit d'adorer ces livres et moi j'ai le droit de ne pas les aimer. C'est comme ça, on n'aime pas tous la même chose. Donc j'espère que vous serez respectueux en commentaire et vous comprendrez tout simplement mes opinions. Voilà. Alors comme vous vous en doutez, la sélection n'a pas été facile à faire du fait que, comme ce sont des livres que je n'ai pas aimés, ils ne sont plus dans ma bibliothèque. Il a donc fallu que je creuse un petit peu dans ma mémoire pour en retrouver certains afin de vous en parler. Je vais donc les afficher juste là pendant qu'on papote un petit peu de tout ça. Donc on commence doucement pour ne pas attirer tous les haters sur cette chaîne. Le premier livre que je n'ai vraiment pas aimé alors que énormément de personnes l'ont adoré, ça a été un très très gros coup de cœur pour plein de gens. Pour ma part, je n'ai même pas réussi à le finir. Il s'agit de Vespertine par Margaret Rogerson. Ce qui est très étonnant, c'est que j'adore cette autrice. En termes généraux, c'est vraiment des lectures qui me plaisent beaucoup. Et Vespertine, je n'ai pas accroché, mais du début à... j'ai réussi à aller à peu plus de la moitié. Et vraiment, rien. L'histoire en soi aurait pu être vraiment très intéressante, mais je ne suis pas du tout rentrée dedans. L'héroïne, j'ai même plus son nom, Artemisia, il me semble. Artemisia, ouais. Ben, je la déteste. Mais vraiment, hein, j'ai aucun atome crochu avec elle. Je ne me suis pas attachée au personnage. Elle me gavait. J'arrivais pas à la comprendre, à rentrer dans sa tête. Le cadre déjà du livre m'a un peu déplu dès le début, dans le sens où la religion, c'est vraiment quelque chose qui ne m'attire pas. Et qui m'embête vraiment dans un livre. Ce qui fait que je pense que je me suis concentrée uniquement là-dessus. Et tout ce qu'il y avait autour ne suffisait pas à me faire apprécier ma lecture. Voilà. Du coup, je pense vraiment que j'aurais pas pu aller au bout. Donc j'ai bien fait de m'arrêter dans tous les cas, plutôt que de me dégoûter ou de me créer une panne de lecture. Je comprends qu'il ait plu à certains d'entre vous et j'en suis toujours ravie. Dans tous les cas, mon avis, c'est le mien. Il ne tient qu'à moi. Donc si vous avez apprécié ces livres, il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà. Pour moi, ça l'a pas fait au niveau de Vespertine. Allez, vous êtes toujours vivant après ce premier livre que je n'ai pas aimé. Alors, on continue avec un autre livre qui vous a plu à tous, qui a été certainement un coup de cœur ultime pour certains d'entre vous. On parle donc du Prince Cruel par Holly Black. En l'occurrence, celui-ci est toujours dans ma biblio. Il est là. Pour la simple et bonne raison que, bon, je n'ai pas aimé, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez aimé à ce point et pas moi. Donc je me dis qu'il faut quand même peut-être que j'essaye de lire le tome 2, d'où le fait qu'il soit toujours dans ma bibliothèque. Mais franchement, pour l'instant, le tome 2, j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc pourquoi j'ai pas aimé le Prince Cruel? Et alors peut-être parce que la hype autour était trop forte et du coup j'y suis allée avec vraiment une attente très très importante, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé les personnages très creux. Franchement, je me suis pas du tout attachée ni à elle ni au Prince Cardan. L'histoire en elle-même, je ne comprends pas où on veut nous amener. Mais quand je vous dis que je ne comprends pas du tout. C'est que moi je pensais à la base qu'on était vraiment sur la romance entre les deux personnages, parce que c'est quand même ce qui en ressort quand vous nous en parlez. Et au final, la romance quand même, il faut la chercher. À part dans les 15 dernières pages, on la voit pas. On la voit pas, et en plus, je sais pas trop où on va nous amener, dans le sens où c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Le fait que ça soit une relation problématique ne me dérange pas, parce qu'en soi, il y en a plein des romans où c'est comme ça, où on a des relations très toxiques, et pourtant ça marche. Là, en l'occurrence, c'est juste qu'il n'y a pas de relation. Donc, j'ai pas compris.
Comme je vous disais, l'univers, je comprends pas où on veut nous emmener. Je pense qu'on va un petit peu vers des intrigues politiques, la cour, etc. Mais ça, pour moi en tout cas, ce n'est pas bien amené et ça m'a pas donné envie de continuer. Donc bon, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout du roman. Je me tâte quand même à lire le tome 2 parce que je me dis que j'ai peut-être loupé un truc. Mais je suis pas sûre. Donc bon, ça va rester en stand-by pour l'instant cette lecture. Ensuite, on ne passe pas simplement à un livre, mais bien à un auteur en termes généraux. Encore une fois, ne m'en voulez pas, je ne critique pas vos choix de lecture, je ne critique pas l'auteur en lui-même, simplement je n'aime pas ce qu'il écrit. Il s'agit de Victor Dixon. On en a déjà parlé il y a pas longtemps ensemble dans un update lecture où je vous ai parlé de ma lecture du livre Vampiria qui ne m'a vraiment pas convaincue. Je me suis vraiment rendu compte qu'au final, il n'y a pas que celui-ci. Donc déjà Vampiria, le tome 1 et le tome 2 ne m'ont pas convaincue, dans le sens où vraiment ce n'est pas que je n'ai pas aimé mes lectures, mais juste j'ai rien ressenti. Je les lis, je les lis quoi, parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, mais j'ai pas plus envie que ça de savoir ce qui va se passer. Je ne m'attache pas au personnage et ça me pose vraiment un problème. Et je me suis rendu compte que j'avais eu ça aussi avec la saga Phobos, que je n'ai toujours pas terminée. Il me semble que je vous en avais parlé aussi peut-être dans ma vidéo pile à lire ou quelque chose comme ça. Les Phobos c'est pareil. Le premier tome, je me suis vraiment mis dedans, mais je me suis vraiment mis à fond dedans. Mais il y a des parties quand même qui me dérangeaient. Le tome 2 a été compliqué à lire. Hein. J'ai ramé. Le tome 3, pareil, il a été d'une longueur, j'en avais marre. Et pourtant, il y a vraiment de l'action. Donc ça aurait dû me tenir en haleine, mais pas du tout. Le seul à la limite de Phobos que j'ai bien aimé, c'est le tome compagnon où on parle du passé des différents personnages. Celui-ci, à la limite, vraiment, je l'ai bien aimé. Et il m'a permis un petit peu plus de m'attacher au personnage, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ouais, non. Je pense que c'est peut-être la plume de Victor Dixon, tout simplement, qui ne me plaît pas. Et c'est ok, on n'est pas obligé de tout aimer. En tout cas, je pense que je vais finir ma saga Phobos parce que je veux la finir. Je vais essayer de finir la saga Vampiria et ça sera tout pour moi. J'arrêterai là. Allez, on continue avec les livres que vous avez appréciés et pas moi. Cette fois avec une petite romance. Et là, je pense que je vais commencer à me faire vraiment des ennemis. Car cette romance, c'est le livre Jamais plus de Colleen Hoover. Alors, Jamais plus, je pense encore une fois que je me suis fait avoir par la hype qu'il y a eu autour. Tout le monde me disait Violaine, tu vas voir, tu vas pleurer, toutes les larmes de ton corps, sors tes mouchoirs, il est exceptionnel. J'ai pas pleuré. Et pourtant, je vous jure que moi je pleure tout le temps. Hein. Là, j'ai pas du tout pleuré. J'ai trouvé que c'était un très bon livre, dans le sens où les sujets abordés sont très bien abordés. Ce sont des sujets qui sont importants. C'est bien d'avoir des livres qui peuvent parler de ce type de sujet. Mais je n'ai pas aimé l'écriture. J'ai trouvé que des fois, alors c'est peut-être la traduction, attention, c'est peut-être la traduction, mais j'ai trouvé que des fois c'était très très limite en termes de mots utilisés. Des fois on était quand même sur, je sais pas comment dire ça, mais c'était pas travaillé, des fois c'était presque un peu parler comme je vous parle, donc j'ai pas trouvé que c'était bien travaillé, j'ai trouvé que des fois le vocabulaire était vraiment limite. Donc vraiment voilà, ça m'a beaucoup bloqué. Ensuite, je dis pas, j'ai bien aimé les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien travaillés et encore une fois, j'ai trouvé que l'histoire était cool, mais ça m'a pas touchée comme je pensais que ça allait me toucher. C'est pour ça que ce livre est devenu vraiment une déception. Alors que je pense que j'y serais allée un petit peu tranquille comme ça, sans avoir vu tous les avis, toute la hype qu'il y avait autour, peut-être qu'il aurait pu plus me plaire, ou en tout cas moins me décevoir. En tout cas, voilà, je ne lirai pas le tome compagnon, qui est la suite là, qui est sortie, parce que ça m'intéresse pas. Voilà quoi, je sais pas trop en plus quoi en attendre, étant donné que c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. La petite nénette, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a trouvé l'homme de sa vie. Donc je comprends pas trop à quoi sert ce tome. Mais en tout cas, il a eu l'air de plaire à nombre d'entre vous, donc tant mieux.
En tout cas, pour ma part, je pense que Colleen Hoover, bah, j'y retournerai pas. Tant pis. Et le dernier roman de cette sélection, ce n'est pas un seul roman, c'en est 4. Et là, je pense que je vais me faire détester, je vais me faire haïr, je vais avoir des désabonnements et vous n'allez plus jamais vouloir m'adresser la parole, car il s'agit de la saga La Passe Miroir par Christelle Dabos. Je sais, c'est un monument de la littérature, je l'ai compris, mais c'est pas passé avec moi. Il y avait beaucoup de choses très très bien dans ce livre. La romance m'a vraiment portée pendant 3 tomes. J'en attendais beaucoup, peut-être trop, parce qu'en tout cas, au bout de 3 tomes, j'ai abandonné. L'univers, je pense, était trop compliqué pour moi. Il avait l'air exceptionnel, hein, on va pas se mentir, tout a l'air exceptionnel dans ces romans, mais vraiment, j'ai pas accroché. Les livres, je les ai trouvés longs, mais longs. Vraiment, c'était un effort monumental pour réussir à aller au bout. Ophélie était un personnage, je sais pas, qui m'a laissé un petit peu de marbre. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais elle m'a laissé de marbre. Pourtant, il y a des choses que j'aimais bien. J'aimais les pouvoirs, j'aimais les histoires de famille. J'aimais quand même la romance entre Thorne et Ophélie. L'univers en soi était sympa, mais je sais pas, trop et pas assez en même temps. Trop dans la complexité, des fois trop lent. Pas assez de romance, je m'attendais à plus, vraiment beaucoup plus au niveau de la romance et du coup bah, mon envie de continuer et d'attendre le pas qu'ils allaient faire l'un envers l'autre, bah, c'est un petit peu essoufflé au fur et à mesure. Et vraiment ça c'est une saga, j'étais triste de ne pas avoir accroché parce que quand j'ai vu les coups de cœur qu'il y avait autour de tout ça, quand j'ai vu l'écriture très très belle de Christelle Dabos, j'ai pas compris pourquoi moi ça prenait pas. Donc voilà, j'ai quand même réussi à lire 3 tomes, hein. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai eu le 4e tome dans ma pile à lire pendant très longtemps. Et bon, bah je me suis résolue au fait que j'en avais pas envie. Et j'avais pas envie de me lancer là-dedans et de, je sais pas, d'être déçue encore plus que je ne l'étais. Donc j'ai regardé quand même un résumé spoilant parce que je voulais la fin mot de l'histoire. J'ai demandé à 2-3 copines qui avaient fini la saga ce qu'elles en avaient pensé et de m'en parler un petit peu. Et vraiment, je pense que j'ai bien fait de ne pas aller plus loin. Même si vraiment, je vous jure, ça me peine de ne pas avoir aimé. Donc bon, après, on peut pas tout aimer, c'est pas grave. Mais j'aurais aimé ressentir l'amour que vous avez pour Ophélie et Thorne et ça n'a pas marché. Dommage. Et voilà, nous avons terminé cette vidéo. J'espère que je ne vous aurai pas trop déçu. Je vous rappelle encore une fois que c'est mes avis personnels. Je ne critique pas du tout ces livres en eux-mêmes. Je suis très contente si vous les avez lus et que vous les avez aimés. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est le cas. N'hésitez surtout jamais à me dire aussi les livres que moi j'aime. Si vous ne les aimez pas et pourquoi. C'est toujours très intéressant d'en discuter ensemble. J'espère que je ne vous aurai quand même pas trop déçu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, des bisous.